Bonjour, je me nomme Georges-Alexandre Glissoko Maramba, élève en troisième année du programme Grande École d'Ivan City. Donc, concernant mon parcours, je suis détenteur d'un bac B économique, aujourd'hui on dira économique, et par la suite j'ai fait un an de classe prépa pour intégrer les grandes écoles de commerce, sauf que par la suite l'expérience n'a pas été celle que j'ai souhaité, on connaît un peu ce qu'il faut fournir en classe préparatoire, et donc j'avais décidé de m'orienter dans un nouveau domaine. Et vu que j'aime beaucoup tenter des expériences nouvelles, je me suis dit pourquoi pas l'intelligence artificielle. Donc j'ai assisté à un salon ici à Ivan City et tout. Et je me suis dit j'aimerais découvrir un peu plus sur ce que c'est l'IA. Et j'ai donc opté pour passer les concours que j'ai obtenus. Et donc j'ai commencé une formation ici à Ivan City. Bon, j'ai d'abord décidé de quitter la prépa à cause de mon expérience. Cela n'a pas été vraiment ce que je souhaitais, comme je disais. Il y avait pas mal, quelques petites ambiguïtés au sein de la prépa où j'étais. Et après, lorsque j'ai quitté la prépa, je me suis dit, je vais chercher une école, voilà quoi, pour faire peut-être, je sais pas, une licence en comptabilité, contrôle audit et tout. Mais lorsque je suis venu à Ivan City, je connaissais pas l'IA, je connaissais pas l'intelligence artificielle. Bon, j'entendais parler dans les grandes lignes. Et lorsqu'on m'a un peu expliqué à quoi ça consistait, je me suis dit pourquoi pas, parce que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup découvrir d'expériences nouvelles et donc j'aime bien me lancer à l'aventure et donc c'est pour cela que je me suis lancé dans le domaine de l'IA et en plus de cela, lorsqu'on voit la montée exponentielle de la place de l'intelligence artificielle dans le monde, en France, partout, il vaut mieux aujourd'hui être acteur de ce domaine-là qu'être un spectateur. Ce qui me plaît dans l'IA, je ne sais pas si je peux dire que c'est parce que ça facilite un peu le travail de l'homme, c'est en fait quand on s'imagine un peu le monde science-fiction, si je peux le dire ainsi, interaction avec les robots, tout ça, comment est-ce que l'IA est vendue dans le monde, ça me donne automatiquement l'envie de vouloir entrer dans ce domaine-là. Et moi particulièrement, c'est le fait de savoir, en fait, tout ce mécanisme autour de l'automatisation des process pour aider plusieurs secteurs, le fait que l'IA touche à plusieurs secteurs, que ce soit la santé, l'éducation, l'armée et tout, moi ça m'a directement ça a directement attiré mon attention parce que déjà de base je suis quelqu'un, j'aime pas être figé dans un seul domaine, j'aime être dans plusieurs domaines à la fois et donc cette pluridisciplinarité, si je peux le dire ainsi, c'est ce qui m'a poussé à vouloir m'aventurer dans l'IA. L'IA touche tous les secteurs aujourd'hui. Je me demande aujourd'hui, je me pose la question de savoir quel secteur aujourd'hui n'est pas touché par l'IA ou bien qui ne sera pas touché par l'IA, si je peux dire. En matière de cours à Ivan City, l'avantage c'est d'avoir on va dire une formation tripartite sur le volet éthique, business et technologique. Et donc, lorsque je fais mon top 3 des cours, je vais prendre un dans chaque volet. Volet éthique, c'est bien sûr le cours d'éthique et tout, qui concerne un peu tout ce qui est autour de la façon dont nous appréhendons les systèmes d'intelligence artificielle, comment est-ce que nous allons les concevoir, vraiment mettre en avant le volet éthique pour que nos systèmes respectent par exemple les valeurs humaines, que nos systèmes n'aient pas de biais et tout. Niveau business, bon, là, dire que j'ai un coup de cœur, je ne sais pas, parce qu'il y a pas mal de cours qui m'ont plu. Bon, particulièrement le cours de comptabilité, par exemple, comptabilité générale. Voilà. Et au niveau technique, c'est la clinique de l'IA. La clinique de l'IA qui est un concept à Ivan City où nous sommes confrontés à travailler pour des véritables projets d'entreprise, des startups et tout, où nous avons la possibilité de mettre nos acquis en cours, en pratique autour de véritables problématiques. Et c'est à cet instant-là que l'on se rend compte de ce qui va, ce qui ne va pas et qu'on a un peu une visibilité claire de ce que l'on voudrait faire, si on peut dire ça ainsi. Au fur et à mesure de master, il arrive la phase de spécialisation. Au début, lorsque je suis venu, j'étais bien fixé là-dessus. Je me suis dit, bon, l'IA reliée au secteur des finances, par exemple, pour moi. C'était plus secteur des finances parce que je voulais être par la suite analyste financier et tout. Et je me suis dit que ce serait bien de joindre l'IA à tout, peut-être un bagage autour de la finance. Mais aujourd'hui, je suis un peu sceptique parce qu'il y a pas mal de secteurs qui me touchent, notamment celui de la santé, déjà, et celui de la sécurité et de la défense. C'est ces secteurs-là qui attirent mon attention. Au niveau de l'ambiance à Ivan City, on forme tous une famille ici. Déjà, la promo n'est pas assez grande, vu qu'au niveau des sélections, ils sont très sélectifs là-dessus. Donc, il y a déjà plusieurs nationalités au sein d'Ivan City. Je pense qu'on a, particulièrement pour moi, en étant président du bureau des étudiants,
je me dois déjà d'être un peu, d'aller un peu vers tout le monde, mais je trouve que on a vraiment comme si on vivait en famille au sein du campus. Donc au niveau de l'ambiance, on s'y plaît très bien, on se fréquente tous, il n'y a pas de dire bon, moi je suis de telle classe, moi je suis de telle classe, non. Tout le monde, nous sommes tous confondus. Lorsqu'il faut faire des activités, on ne remarque pas forcément la différence de niveau. Bah, au sein du BDE, je suis président. Combien de temps par semaine ça me prend? Je peux dire ça me prend toute la semaine. Toute la semaine, bon, parce que j'essaie de splitter entre mon temps de cours et mon temps destiné aux associations parce qu'il faut pas mal planifier d'activités, de rendez-vous avec des entreprises et tout. Et bon, en termes d'activités, faisons quoi? Avec le bureau de sport, on essaie un peu de faire des activités sportives. Au sein de l'école, on essaie un peu d'organiser des trucs, de coworking par exemple, coworking, des activités un peu jeux de société pour essayer un peu de mutualiser, de resserrer les liens entre les étudiants. À part ça, qu'est-ce que je fais d'autre? Multiplier les rencontres avec les entreprises, histoire de discuter des bons plans pour les étudiants, avoir vraiment des partenariats qui nous seront rentables, gagnants pour les entreprises et gagnants aussi autant pour nous. Bah, pour la suite de ma carrière, je pense que le prochain volet, mon regard est fixé vers l'alternance que j'aurai à faire dans les tout prochains mois. Parce que je pense que là, j'ai déjà fait, j'ai fait 2 stages. Un stage dans le domaine de la mobilité partagée avec une société Troupi qui opère dans la ville de Paris. Un deuxième stage dans un cabinet de consulting en tant que consultant IA. Et là, je dois normalement faire un troisième stage cette année où j'aimerais bien le faire dans un domaine de la santé ou domaine de la finance, pourquoi pas. Et par la suite, l'alternance. Par contre, pour l'alternance, je ne me suis pas fixé de base pour dire dans tel secteur. J'essaie un peu de voir partout celui qui va s'offrir le plus à moi, mais ce sera plus en étant, l'alternance en étant data analyst ou bien business analyst que je vise et tout. Concernant le domaine, pour moi, n'importe lequel ça va, mais après, c'est toujours bon d'avoir une très bonne expérience dans un domaine aussi qui nous plaît pour se sentir à l'aise. Nous sommes toujours appelés à coder en Python, de la programmation, forcément, toujours de la programmation. Après, particulièrement, moi, je suis pas trop la partie code. Voilà, la partie code et moi, ça va, mais je suis pas trop dans cette partie-là. Moi, je suis plus dans la partie, j'aime plus la partie analyse de données et tout, avec bon, les différents outils qui existent, quoi, Power BI, Tableau, Excel, pourquoi pas. Mais nous sommes toujours appelés au cours de quelques projets que nous faisons, même si c'est un projet qui ne nécessite pas forcément du code, nous sommes toujours appelés à user de la programmation parce que bon, il y a des contraintes que nous trouvons dans des applications toutes faites que le code va directement nous aider à traverser ces contraintes-là. Donc nous sommes toujours appelés à programmer, mais après, je ne me vois pas tout le long être à fond dans toute la partie technique là de l'intelligence artificielle. Je pense déjà que pour intégrer une filière au sein de l'intelligence artificielle, il n'y a pas forcément de niveau prérequis. Parce que moi, je suis arrivé ici, je ne connaissais pas grand-chose en IA, même pas. Quand j'ai dit grand-chose, c'est juste le grand terme intelligence artificielle et robot, c'est tout. Mais j'ai tout appris sur le tas et tout. Et l'apprentissage a plus ou moins été facile. Et pourquoi est-ce que je conseillerais aux gens de souscrire à Eventity et voilà, pourquoi Eventity? Tout simplement parce que déjà, la formation qu'on fait à Eventity, c'est une formation à part, tripartite, qui n'est pas forcément donnée partout, une formation 3 en 1, être formé dans le volet de l'éthique, business et de la technologie, c'est pas forcément donné, mais également au niveau de la renommée de l'école et la croissance exponentielle de l'école. Ça veut dire tant au niveau des brevets que l'école a pu acquérir, au niveau de la formation, tout le suivi et le sérieux et la qualité pédagogique témoignent de l'avancée de cette école-là, parce qu'aujourd'hui, Eventity est en même de délivrer, pour ceux qui ne savaient pas, le diplôme supérieur de sciences de données et de l'intelligence artificielle, un diplôme reconnu par l'État et dont Eventity est la seule école à pouvoir délivrer. Donc, ce diplôme-là témoigne du sérieux, de la qualité de la formation et au niveau de l'accompagnement des entreprises, nous pouvons la voir au niveau de la clinique de l'IA où aujourd'hui on peut dire que on n'est pas juste sur la partie théorique, confronté juste à suivre des cours, mais on est également sur la partie pratique où nous pouvons mettre nos acquis de cours en expérience. C'est vraiment un plus que je n'ai pas encore jusqu'ici trouvé dans d'autres écoles. Donc, je conseillerais énormément à d'autres personnes de venir à Eventity. Et pour moi, si c'était à refaire, je le referais encore.
Bon, pour moi, c'était un véritable challenge déjà, parce qu'il faut déjà savoir que personnellement, moi, je suis un élève boursier de mon état, le Gabon d'où je reviens, et on a droit, par exemple, à un cycle, à un seul redoublement. Et donc, lorsque tu redoubles une fois et tout, tu as la possibilité de ne plus recevoir ta bourse. Et donc là, je me suis dit, je me lance dans quelque chose de nouveau que je ne maîtrise pas. Est-ce que c'est pas un peu risqué pour moi et tout? Mais c'était pour moi un challenge. Un challenge pour me dire, il faut que je puisse franchir mes limites, voilà, voir plus loin que ça, dépasser mes obstacles. Et cela a contribué à ce que je puisse suivre la formation avec sérieux. Parce que je me suis dit, là, cette fois-ci, je n'ai pas droit, bon, dire pas droit à l'erreur, c'est un trop gros mot, mais dire vraiment ça passe ou ça casse. J'ai déjà pu, euh, disons que j'ai raté un an en prépa, vu que je suis arrivé à 27 ans en première année, mais je me suis dit, bon, écoute, je me lance dans ce nouveau domaine, je me donne les moyens de réussir et je pense que je vais y arriver. Et c'est une règle générale de la vie, lorsque l'on veut véritablement quelque chose et que l'on se donne les moyens de réussir, il y a peu de chances que nous ne puissions pas arriver à atteindre nos objectifs. Les arguments qui m'ont fait intégrer Ivan City, c'est bizarre. Quand je suis arrivé ici, déjà les infrastructures, je me suis dit waouh, parce que la prépa où je sortais, on n'avait même pas de locaux, on louait un peu des espaces un peu partout à Paris. Et je me suis dit, ah, enfin j'aurai une école et tout, un peu digne de ce nom avec des bâtiments. Lorsqu'on entre ici à Ivan City, il y a un petit robot à l'entrée là et tout. Il s'appelle Pepper et tout. Et je me voyais déjà là autour de robots Pepper et tout en train d'essayer de créer des programmes et tout machin. Vraiment, en entrant, j'ai voyagé dans un univers et je me suis dit, ah, pourquoi pas cet univers d'Ivan City là et tout, pourquoi pas l'intégrer. Donc c'est un peu plus déjà le confort, matière infrastructure et le fait d'avoir vu le robot Pepper comme ceux que je voyais dans les films, je me suis dit, pour moi c'était la première fois que je voyais un robot devant moi. Et là, lorsqu'on j'échangeais avec lui, qui me disait bonjour, moi c'est Pepper et tout, et qu'on lui disait que oui, au cours de votre formation, vous allez être appelé à travailler sur lui, je me suis directement projeté pour me voir là et tout, en train d'essayer de programmer sur un robot, et je me suis dit parfait, je me lance là-dedans. Est-ce qu'il faut être bon en maths pour intégrer Ivan City? Je ne pense pas. Bon, il faut avoir des bases. Il faut avoir des bases en mathématiques, après bon, si on n'a pas toutes les bases, il faut travailler pour y arriver, mais il ne faut pas nécessairement être bon, parce que bon, moi je suis un exemple, hein. Je suis, maths pour moi c'est plus le côté chiffre, mais lorsqu'on rentre plus le côté scientifique, là où on parle de logarithme népérien et taux, fonctions infinies, tout ça, moi c'est pas trop mon niveau, et c'était un peu là l'une de mes terreurs et tout au niveau des matières, lorsque j'ai vu mathématiques approfondies et que je voyais déjà des maths pour calculer la vitesse du son, je me suis dit bon là ça va pas le faire, ça va pas le faire, mais avec un peu de travail, un peu d'exercice, je peux le dire, on peut essayer de limiter les dégâts. Bon, concernant la clinique de l'IA, parmi les projets qui m'ont le plus marqué, je pense que c'est le projet du groupe Atos, voilà, groupe Atos qui concernait, je pense, la reconnaissance de sentiments et des émotions pour leur robot humanoïde Furat. Et donc, moi personnellement, ça m'a permis de travailler et de connaître un peu plus sur le NLU, Natural Learning Understanding, et le NLP également. Et c'est un peu parce que j'avais jamais fait un projet sur cette thématique bien avant, et donc voir que par la suite il est possible là aujourd'hui de pouvoir toute la partie code et tout, faire des fonctions et tout pour que par la suite le programme soit même de reconnaître des sentiments. Pour moi c'était un véritable challenge, ça m'a véritablement formé parce que j'ai plus connu sur la partie NLP, NLU et tout, et l'entraînement de modèles. Parce que bon, par la suite, après avoir défini l'infrastructure, il faut passer à la partie entraînement de modèles. Et c'est la partie pour ceux qui font dans le code de l'IA où vous avez la meilleure satisfaction. Voir comment est-ce que votre code interagit, voir quel est le score de prédiction, de précision pour montrer comment est-ce que votre code travaille. Parce que si vous faites un code qui par la suite vous donne une précision de 60%, c'est qu'il n'est pas bon. Mais lorsque vous avez une précision, je sais pas, de 95%, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Donc tout dépend de comment est-ce que vous entraînez le modèle, de comment est-ce qu'on teste le modèle et par la suite voir comment est-ce qu'il interagit avec vous. Et lorsque vous êtes juste vous mettez dans la peau du spectateur et vous admirez juste le spectacle. Moi, je dis cette partie, je dis juste waouh, parce qu'on se dit c'est le fruit de notre travail là maintenant
que, que l'on observe et c'est vraiment, ça fait un bien fou. Il faut juste être dans la chose pour voir un peu le plaisir que ça procure. Quand vous multipliez des heures et des heures sans pour autant trouver une solution, à cause peut-être d'un S qui s'est ajouté à votre code, et là vous l'enlevez par exemple et vous voyez que votre code marche, c'est vraiment une grande satisfaction. L'IA en un mot, automatisation pour faciliter la vie de l'homme et pas pour remplacer l'homme.